et vous allez constater. Mais voilà, vous avez déjà fait l'avortement. L'homme qui permet à une femme d'avorter a des problèmes après. La femme qui se permet d'avorter a également des problèmes. Parce que dès que le fœtus prend corps dans le ventre de la femme, sachez qu'il a aussitôt un esprit qui veut également habiter ce fœtus. Il a un esprit qui s'est déjà positionné pour habiter ce fœtus dès que cet enfant va sortir. Il a une âme qui est déjà là pour habiter ce fœtus. Mais vous permettez de détruire ça. Vous l'empêchez de venir au monde. Vous empêchez cette âme de venir faire son expérience. Mais qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va vous laisser tranquille? Non. Elle va vous bloquer. Elle va vous bloquer. Elle va vous créer tous les problèmes de cette vie. Vous aurez des problèmes d'argent. Vous aurez des problèmes de justice. Vous aurez des problèmes de licenciement. Vous aurez des problèmes sentimentaux. Vous aurez des problèmes tout le temps et vous allez vous demander, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à la nature? Parce que tu ne sais pas. Cet enfant qui veut venir au monde, sa mission sur terre, toi, tu ne sais pas. Ce que cet enfant doit venir faire sur la terre, tu ne sais pas. Mais tu te permets de l'empêcher de venir. Mais permets-toi aussi qu'il te bloque. Permets aussi qu'il te crée des problèmes. Mais c'est ça. Nous ne devons pas oublier le spirituel. Nous ne devons pas abandonner le spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire que rien n'est là, rien n'est ainsi. Tout est si facile. Qui vous a dit que c'est facile? Qui vous a dit ça? Même si on fait voter des lois pour dire vous pouvez avorter, vous ne savez pas que c'est un piège? Vous ne savez pas que c'est le diable qui est derrière tout ça? Vous ne savez pas le nombre de fois le diable, le Satan, le diabolique manipule nos dirigeants? Vous ne pouvez pas savoir. Parce que lui, c'est son plaisir de vous voir en train de saigner. C'est son plaisir de voir que des âmes, des esprits sont en train d'être rejetés et ne peuvent pas venir sur terre. Mais il y a plein de dirigeants qui sont à l'ordre du diable, qui sont en mission pour le diable, qui sont en mission pour Lucifer. Et on sort des lois, on ne réfléchit pas et puis on applaudit, on rentre dedans. Sans oublier les conséquences que nous ramassons après. J'ai déjà cette situation. Je constate que plus rien ne va dans ma vie depuis que j'ai avorté. Je constate que plus rien ne va dans ma vie depuis que j'ai fait le curettage. Qu'est-ce que je dois faire? Je constate que depuis que j'ai fait avorter cette dame, cette femme, cette fille, mes affaires sont bloquées. Qu'est-ce que je ferai? Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il peut encore t'aider à te relever. Il peut encore t'aider à finir avec ces blocages. Mais tu vas payer après. Tu vas payer après pour ça. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut prendre une photo dans laquelle vous êtes debout. Une photo de vous dans laquelle vous êtes debout. Il faut prendre une bougie. Ce n'est pas n'importe quelle bougie. Ce n'est pas n'importe quel fil. Il a des fils spécifiques. Il a des fils qui sont faits pour ça. Et on prépare la bougie pour ça. Et on fait le rituel qu'on appelle le rituel de la coupure du sang. Pour couper le lien qui est entre vous et l'enfant qui a été avorté. Quand on dit coupure du sang, ce n'est pas votre sang qui veut couler. Hein. Parce que c'est dans le sang que se repose l'âme. L'âme de l'homme se repose dans son sang. Donc, vous allez couper le lien qui est entre vous et l'enfant qui a été avorté. Le lien qui est entre vous et les enfants que vous avez avortés. Consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y a des avortements qui se font inconsciemment. Tu tombes enceinte,
au lieu d'aller à l'hôpital, tu fais une automédication parce que tu te dis, je sens des malaises qui sont textuellement comme le palu qui me dérange. Dès que le palu, ce que je ressens, c'est ça que je ressens actuellement. Tu vas chercher un médicament, tu prends et tu commences pas à saigner. Tu as avorté sans le savoir. C'est inconsciemment. Mais l'esprit n'analyse pas. L'esprit, lui, n'analyse pas. Pour savoir que oui, ma mère ne voulait pas, c'est par hasard qu'elle m'a avorté. Non. Vous serez attaqué. Vous serez perturbé. Vous serez complètement affaibli. Vous avez besoin d'une bougie que nous appelons la bougie coupure de sang. Voici la bougie coupure de sang. Vous voyez? Cette bougie, nous mettons à votre disposition. Vous prenez une photo dans laquelle vous êtes debout. Vous accrochez ce fil à la photo et vous faites le rituel un samedi nuit. Vous coupez le fil. Le fil là représente le sang qui vous lie à l'enfant, qui vous lie à cet esprit. La bougie représente l'esprit et la photo, c'est vous-même. Et quand vous coupez le lien, vous allumez la bougie. Quand vous allumez la bougie, c'est que vous éteignez toute attaque spirituelle de ces esprits d'enfants qui pourraient vous perturber. Et vous prenez maintenant la photo, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous déposez. Vous ne verrez plus la photo pendant au moins 3 mois. Vous finissez avec cet esprit ou ces esprits d'enfants qui viennent vous perturber. On appelle ça coupure de sang. Tu es n'importe où, on peut t'envoyer cette bougie. Il te suffit de prendre une photo de toi où on te voit de la tête jusqu'aux pieds. Et tu fais ce rituel pour couper le lien, pour que cet esprit ne te bloque plus, pour que cet enfant ne te perturbe plus, pour que cet enfant ne t'empêche plus de tomber enceinte. D'accord? Cherchez à avoir, je sais qu'il a de nombreuses femmes. Hein. Aujourd'hui, maintenant, si vous prenez 10 femmes, d'accord, à l'âge adulte, vous prenez 10, c'est rare que vous verrez 3 qui vous diront qu'elles n'ont jamais avorté. Sur 10. Donc, est-ce que ce n'est pas normal que nous ayons tout le temps des problèmes? Est-ce que ce n'est pas normal que nos activités ne marchent pas? Est-ce que ce n'est pas normal que tout le temps nous nous plaignons? Est-ce que ce n'est pas normal que tout le temps nous disons que rien ne marche dans notre vie? Vous prenez un homme, vous prenez 100 hommes, c'est rare que 10 hommes vous diront que je n'ai pas encore fait avorter une femme. Tout ça, c'est des problèmes que nous traînons. Tout ça, c'est des blocages que nous avons. Tout ça nous crée des problèmes pour rien. Dans notre travail, ça ne marche pas. On trouve l'argent, on ne sait pas ce qu'on fait avec. On est tout le temps dans le recommencement. Et après, c'est pour attaquer le sorcier. D'abord, ce sont des arguments que le sorcier prend pour vous attaquer. Ce sont les arguments que le sorcier prend pour pouvoir vous atteindre. Un sorcier qui veut vous attaquer, c'est ce qui sert. Ah, mais lui-même, il a avorté. Lui-même, il a déjà détruit des humains. Parce que le futur, c'est déjà un être. Maintenant, pour t'attaquer, où est le problème? La nature lui permet de t'attaquer. Parce que toi aussi, tu as déjà détruit des humains. Tu as déjà détruit des trucs là, des êtres. C'est ça. La vie, elle est simple, mais très compliquée. Telle chose que tu as fait des années après peut être en train de te perturber sans que tu ne le saches et tu vas dire non, telle personne est en train de me faire du mal, telle personne est en train de te faire du mal parce que tu avais fait un mal. Telle personne s'acharne sur toi pour te détruire parce que toi-même tu avais détruit. Donc tu as la possibilité de couper le lien entre toi et l'enfant qui a été avorté. Cette bougie